Alors, comment est-ce que nous allons faire ici notre édition? Donc, le principe est plutôt simple. On va créer ici au niveau de la section action, de la colonne action, un bouton qui va permettre de rediriger l'utilisateur sur un écran destiné à l'édition, d'où on va pré-remplir les données qui ont été enregistrées, saisies, enregistrées plutôt lors de la création. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer par nous rendre au niveau du dossier View, Livewire et liste des niveaux.blade.php. Là, on va rechercher la section qui concernait les actions et là, on ne l'avait pas défini. Donc, encore, on va juste ajouter ici une nouvelle colonne. Donc, ici, un TD. Et là, on va mettre ici un A et à l'intérieur, on mettra le test modifié. Là, si on enregistre, on verra que le test va apparaître à notre écran et là, vous pouvez un peu le personnaliser en ajoutant quelques classes élémentaires comme texte SM, BG Blue 200, texte white et vous pouvez faire ici un rounded SM. Et là, si vous faites ça, vous aurez ici votre test modifié qui va un peu apparaître. Et là, le BG, vous pouvez le mettre ici à Blue 500 et mettre ici un padding interne D2. Ou alors le 1. Donc, je sais pas, le 2 ou le 1. Ok, là, on aura ici le bouton modifier. Et ce qu'on souhaite faire, c'est que lorsqu'on va cliquer sur le bouton modifier, on puisse aller maintenant sur une route qui est destinée à l'édition. Donc, pour faire ça, on va se rendre dans le dossier web.php pour créer ici une nouvelle route qu'on va lier à ce bouton. Donc là, on va ouvrir web.php. Et au niveau des settings, ici, on va créer ici une nouvelle route qui va permettre de faire l'édition. Donc là, je vais dupliquer la route qui a permis de faire la création. Et ici, plutôt que ça soit create level, ça sera edit level. Et là, on dira qu'on aura un troisième paramètre qui sera, on va dire que ça sera le level. Donc là, ça sera le level qui sera passé. Et là, le setting, le nom, ça sera setting.edit level. Edit level. Et ici, on va appeler le même level controller. Et ici, la méthode qu'on appellera, ça sera la méthode edit. Donc là, ici, on lui dit qu'on aura ici une URL dynamique qui va commencer par edit level slash un ID. Et une fois qu'on tombe sur cette route, on va appeler le levels controller ainsi que la méthode edit. Donc, on va aller au niveau de ce levels controller et créer ici cette méthode edit. Donc, c'est parti. On va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler edit et on dira qu'elle prendra un paramètre, le level. Donc là, on va mettre ici level et là, ça sera $level. Et ce qu'on va dire, c'est que ce paramètre-là, il retournera ici une view, et ça sera niveau, et non, ça sera pas create, ça sera niveau.edit. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on va venir importer le modèle level. Donc, je vais retaper level. Et si vous n'avez pas l'auto-import, vous pouvez vous rendre tout là-haut et ici importer le modèle en question. Et c'est ce que je vais faire, c'est que je vais ramener à cette vue ici le level. Compact ici, level. Ok. Donc là, vous avez compris qu'on va récupérer l'ID du level. On va filtrer l'ID en fonction de la table level et récupérer l'enregistrement qui correspond à ce ID. Et une fois qu'on a cet enregistrement-là, on l'envoie ici au niveau de la route, au niveau du fichier niveau.edit. Ok, maintenant que cela est compris, on va aller maintenant au niveau du fichier du dossier niveau dans les view niveau. Et ici, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler edit.blade.php. Et non, ça c'est pas PGP. Je vais le renommer. Ça sera ici MS PHP. Et c'est ce que je vais faire, c'est que je vais copier ici tout le contenu du create.blade.php, le coller dans edit. Et ici, ça sera éditer un niveau. Donc là, le contrôleur live, voyons, on va juste le laisser à vide pour le moment. Et ce qu'on va faire maintenant, on va venir lier ici cette route web qu'on a définie ici à notre bouton modifier. Donc là, je vais fermer ce dont on n'en a pas besoin pour le moment. Et ici, au niveau de ce A que j'ai défini, je vais ouvrir les balises de code de Blade. Elle dit que je souhaite le rediriger sur la route settings.edit level. Et ici, le paramètre que je souhaite lui passer, c'est le item qui correspond à l'enregistrement du niveau en cours et le ID. Donc maintenant que ça c'est fait, si on enregistre, on ne verra aucun changement. Mais là, on remarque qu'on a la possibilité de cliquer sur le bouton modifier. Et si on clique sur le bouton modifier, on est redirigé sur l'écran éditer un niveau.
Alors, maintenant, on tombe sur cet écran et comment est-ce qu'on va faire ici l'édition? Donc, ici, on peut créer ici un formulaire et récupérer les données, blablabla, comme on a l'habitude de le faire avec Laravel. Mais puisqu'on utilise Livewire, ici, on va utiliser Livewire pour faire l'édition de notre niveau. Donc, comme toute chose en utilisant Livewire, il va falloir créer ici une nouvelle composante qui va permettre de faire ici l'édition, comme on l'avait fait pour la création. Donc, on va se rendre dans la console et créer ici une nouvelle composante. Donc là, on va faire un coup de PHP artisan make. Non, PHP artisan livewire 2.make edit level. Donc là, je pense qu'on va faire ça. Et là, on aura ici un contrôleur qui va s'appeler edit level qui va apparaître. Et ici, on aura une vue ici qui va s'appeler edit level qui va apparaître dans le dossier livewire. Ensuite, là, ici, on peut importer ici le fichier livewire et là, on va lui dire qu'on souhaite appeler le fichier edit level. Et là, si on enregistre et qu'on rafraîchit cette page, on ne verra rien. Mais si au niveau de edit level, on supprime tout et on met ici un grand lorem, on verra qu'on aura ici une erreur parce qu'il faut un paramètre, une balise initiale et là, on aura ici notre lorem. Donc là, je vais supprimer ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais copier tout le contenu de create level, c'est-à-dire tout ça, et le coller au niveau de edit level. Et là, on aura déjà le code libellé et on aura ici le formulaire de base qui va apparaître. Là, je vais un peu personnaliser le formulaire. Au lieu d'avoir le texte ajouté, il y aura ici mettre à jour. Et ici, on aura le bouton annuler qui sera défini plus tard. Ok, donc ce qu'on souhaite faire maintenant, c'est de récupérer les données, c'est-à-dire les informations qui correspondent à l'enregistrement 1, dans l'enregistrement qui est passé en paramètre.